Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie de votre attention. Je vais continuer à discuter de cet espace de transition, hein. Tous les jours, il y a une page qui se tourne et on se rapproche un peu plus tous les jours de ce chapitre final qui va ouvrir un nouveau chapitre. Ce que l'on recherche en essence tous consciemment ou non inconsciemment, pas tous parce qu'il y en a qui sont très impliqués dans cette matrice, mais c'est sortir du samsara, traverser les plans astraux pour arriver au point de lumière, au point de liberté, où on retrouve notre moi connecté et c'est tout l'univers galactique qui s'ouvre à nous. Parce que actuellement, c'est normal de se sentir parfois, vidé, hein, où tout n'est pas clair, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont en réajustement là-haut aussi parce que il y a vraiment besoin de que tout soit en équilibre pour ce point d'ascension. Donc, faut comprendre que si on se sent un petit peu, on se sent pas complètement nous-mêmes, c'est parce qu'on a donné une notice d'expulsion à plein d'énergies, de vieilles relations, à des systèmes de croyances, des habitudes. On leur a donné une notice d'expulsion. Donc bon, elles sont en train de partir. Ce qu'on cherche, c'est les manifestations. Pour la manifestation, ce qui est le plus imp le 1er signe de manifestation, c'est le ressenti. On a un désir et on a le ressenti du bien-être que ce désir va nous apporter. Il faut comprendre que c'est la première étape dans la manifestation. C'est pas juste quelque chose de c'est qui doit on doit s'aligner avec nos désirs, en gros, hein. Et c'est impor on peut imaginer aussi quelque chose qu'on n'aime pas dans notre vie. Et en le regardant cette chose que l'on n'aime pas, hein, on regarde cette chose que l'on n'aime pas dans notre vie et on doit forcément ressentir une peur ou un manque ou quelque chose, une pénurie ou quelque chose autour de ça. Donc on ressent cette pénurie et on on imagine que tout est déjà résolu, comme si c'était déjà fait par acte de Dieu, disons. Et donc à partir de là, on peut commencer à retrouver un petit peu un sens de la direction, quand on se retrouve confronté à des énergies qui sont vraiment en opposition avec ce que l'on recherche. Enfin, c'est important de comprendre qu'il va y en avoir, hein. Il y a des choses que tant qu'on n'a pas expurgé toutes ces petites choses qu'on a à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'être libres, elles vont refaire surface. Et mais enfin, imaginez que ce manque a été comblé, hein, résolu, tout a été, et ce fausse fau se concentrer le plus en plus possible dans la nouvelle expérience qui nous comble, hein, dans une expérience où on se sent vraiment bien. Et quand on arrive dans cette expérience où on se sent vraiment bien, dans cet environnement, que l'on projette grâce à notre imaginaire dans les plans astraux, il faut lâcher prise avant qu'on se sente mal. Parce que bon, des fois, il peut y avoir dans ces situations des choses qu'on n'est pas forcément prêt à gérer, mais il faut lâcher prise avant qu'on se sente mal, hein. Il faut rester quand même toujours, pour et ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est juste un exercice, un point de démarrage, hein, qu'on va se projeter dans une réalité qui est vraiment voulue, où on se sent extrêmement bien. Donc c'est juste un point de départ. Après on apprend à concentrer notre focus pour pouvoir y être beaucoup plus régulièrement jusqu'à ce que ça devienne notre réalité principale. C'est vraiment de ce monde intérieur qui doit se manifester dans notre conscience, plutôt que de toujours subir les le conditionnement, disons, de la matrice. Parce que cette matrice, c'est une matrice dréco-reptilienne qui est faite pour la souffrance, hein, et tout a été créé en opposition avec le bien-être, quoique la force de la lumière ont quand même pu équilibrer les choses, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et donc, parce qu'on a de nombreuses vies passées qui sont empilées les unes sur les autres dans notre disque dur. Donc on doit gérer tous les dysfonctions inconsciemment, du subconscient, mais plus profondément, on a toutes sortes de vies passées aussi où on était dans des plans ascensionnés, des plans galactiques, des planètes paradisiaques, dans toutes sortes de familles. Donc c'est important de reconnecter dans l'ensemble de qui on est, d'ouvrir ces mémoires à l'intérieur de notre ADN, de ces vies galactiques. Et donc, parce que si au plus on vient d'une dimension élevée, notre âme, toutes les âmes viennent de dimensions différentes, elles ont des expériences différentes, des points d'origine différents. Au plus on vient d'une dimension élevée avant de s'incarner sur Terre, au plus ça va être difficile de s'incarner dans la dualité, hein. Parce que c'est tellement, peu naturel. Quand on connaît l'existence dans l'amour de l'un, c'est pas naturel de créer de la souffrance, des conflits, des guerres et de la brutalité, de la violence, tout ça. Ça vient de l'ignorance, hein, bien sûr. Et
Mais bon, on doit pouvoir s'adapter à cette dualité quand même, hein. On arrive à éviter tout ça, on décharge des énergies, on utilise l'humour. Actuellement, il y a un appel qui a été lancé pour des volontaires. J'ai un chat qui est là avec moi, un chien aussi, et c'est pour que la tribu du feu bleu se réveille, hein. Il doit y avoir on doit l'archange Michael réclame plus de participants dans cette lumière bleue, hein, la lumière du feu bleu. C'est une lumière très chaude, hein, très très puissante. C'est une lumière de l'intégrité, de la volonté divine. Parce que personnellement, je travaille plus dans le rayon jaune, mais enfin, on doit travailler dans tous les rayons. Mais bon, là, je commence à travailler aussi un petit peu dans le rayon bleu, hein, qui est aussi la communication, hein, tout ce qui est aussi notre communication. Et pour rentrer dans cette cinquième dimension, hein, l'amour et la compassion. Mais on doit maîtriser les 7 premiers rayons, les 7 couleurs principales avant de maîtriser les 12 rayons principaux, hein. Il y a toujours l'équilibre entre cette volonté, la lumière bleue, la volonté divine, la lumière rose, de la réceptivité, de l'amour divin, et la flamme jaune de la sagesse qui est on doit équilibrer ces 3 forces toujours. Et donc parce qu'on a tous été créés à l'intérieur d'un ray, à l'intérieur d'une fréquence de lumière. Moi, personnellement, je suis pas sûr, hein, honnêtement. C'est assez l'origine est assez mystérieuse, ça se révèle progressivement, mais on doit tous les intégrer de toute manière. C'est un peu comme les signes du zodiaque, hein. On doit intégrer toutes les forces et les faiblesses de tous les signes, peu importe nos empreintes astrales quand on est né. Et parce que le temps s'accélère de plus en plus, hein, c'est comme si la lumière a pris possession de toutes les lignes temporelles, hein, donc de plus en plus, hein. Et comprendre que toute la vie, c'est pas évident à comprendre, mais bon, c'est quelque chose intellectuellement, on peut l'accepter déjà avant de pouvoir l'expérimenter. C'est que toute la vie de Dieu et l'expérience de Dieu se tient dans chacune de nos respirations. Chacune du souffle et toute la vie de Dieu à l'intérieur de ce souffle. C'est quelque chose personnellement, bon, j'ai pas encore complètement intégré ça, mais je peux l'accepter, hein, de respirer la lumière de l'amour, hein, toujours. Et tous nos chakras sont vraiment augmentés, hein, ils sont mis à jour, et donc oui, pour ouvrir les centres psychiques supérieurs. Mais bon, il y a des leçons pénibles à intégrer, hein, et comprendre, parce que bon, à un moment donné, il y a plus de passé, hein. Le passé, c'est fini, hein. Il y a plus que le présent, et un nouveau présent avec le passé, c'est juste une tapisserie qui nous a amenés dans cette réalité du présent, le moment de la création. Donc on doit avoir confiance que Dieu peut tout faire, que toutes les choses soient possibles quand on est dans son alignement, la source. Et pour pouvoir apprécier tous les moments présents, tout en sachant que le futur est garanti, et va venir par soi-même, hein, de manière naturelle, quand ça sera l'heure des choses, quoi, la bonne heure des choses. Donc ça se recrée à tout moment, c'est d'arriver à devenir maître du moment présent. Et donc on doit chercher une vibration où on est dans l'appréciation, la créativité, et la gratitude à tout moment, hein. Bon, après ça, on passe par ce qu'on doit passer, mais c'est toujours revenir à ce point central de lumière, parce que on ne peut pas vraiment rester dans ces vieilles lignes temporelles. Une fois qu'on s'est réveillé, notre conscience s'est réveillée aux dimensions quantiques, aux 4e dimension, on ne peut plus revenir dans l'ignorance de la 3e dimension, où il n'y a que la réalité des sens qui est une vérité. Il y a beaucoup plus que ça. Donc on doit traverser cette 4e dimension. Au plus on s'élève dans les dimensions, au plus l'énergie va rapidement, au plus les choses bougent vite, hein. Moi, je sais que quand je suis en contact avec l'énergie de Chiron, ça bouge, ça c'est des flots, c'est hyper rapide, c'est hyper, et au moins il y a de densité. Au plus on s'élève, au plus les densités. Je parle de Chiron parce que c'est une fréquence d'énergie qui est très alignée avec mon âme et mon esprit. Et donc, mais enfin la destinée de la Terre est vraiment, c'est vraiment une destinée anachronique, hein. Pour le moment, on passe de la 3 à 4e dimension à la 4e, 5e, voire 6e. Mais éventuellement, on doit compléter les 12 dimensions. La Terre est prévue d'ascensionner jusqu'à la 12e dimension, de l'intégration de toutes les informations de notre sous-univers. Et d'ailleurs, il a été dit le plus grand vaisseau, je parle de choses un peu d'extraterrestres des fois aussi, parce que bon, ils sont là quand même, ils existent, ils ont toujours existé, ils sont très réels. Il y a une civilisation qui s'appelle Alpha du Centaure, et c'est des grands scientifiques, ils ont un vaisseau qui est le plus grand vaisseau interdimensionnel de notre univers, qui s'appelle le Phénix, qui
fait 8000 miles, donc ça fait 12 000 kilomètres de diamètre. Et c'est un grand vaisseau, il y a 2 millions de techniciens qui y vivent. Et donc lui, il tient la 172e dimension à la cour des plus hauts. Et donc, pour s'aligner, et il rentre prendre des informations, il retransmet un pulse qui est actif dans tous les, ce pulse vibre dans tous au niveau sous-atomique, dans tous les ADN de toute la vie, pour assister la vie dans son développement. Et avant que la Terre ait fait son ascension, c'était 4 fois 20 le pulse, et maintenant, le pulse a changé par 9 fois 9. Et il est prévu qu'une fois que la Terre sera dans la 12e dimension, ça montre l'importance de la Terre au niveau universel, que le pulse du Phénix rechangera encore une fois. Vous pouvez aller demander à visiter ce vaisseau, appelé le commandeur Soltec. Il a une tête de faucon quand il est dans son corps avatar. Et enfin, personnellement, des fois, j'ai tendance à vouloir me réfugier dans les plans supérieurs. C'est-à-dire, j'ai du travail à faire dans les plans astro, la quatrième dimension, par rapport à toutes les manifestations qui doivent arriver, toute la mission terrestre. Mais des fois, je me sens que j'aime bien me réfugier dans ces autres dimensions que je connais, je commence à être beaucoup plus familier. Parce que je voyage dans l'univers multidimensionnel. On voyage tous en réalité de manière consciente ou inconsciente à travers nos rêves, dans différentes dimensions de réalité la nuit. Mais je le fais consciemment depuis des décennies. Mais là, ça devient beaucoup plus conscient, ce qui est très agréable. Et donc, à la fin de toutes les lignes temporelles, il y a toujours un nouveau cycle qui démarre, de toute manière. Et là, actuellement, il y a une porte qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités pour apprendre à sauter d'une ligne temporelle à une autre. C'est important de sortir du samsara. De sauter d'une ligne temporelle inférieure à une ligne temporelle supérieure, peu importe comment vous le concevez. Essayez d'imaginer les meilleures situations. On doit continuer à cultiver ce sens intérieur de ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ressent. Le ressenti, c'est là où tout commence. Tout a été créé en opposition au divin ici sur Terre, parce on a la chance ou la malchance de vivre dans une planète en quarantaine. C'est assez rare, ce qu'on appelle le samsara, c'est des planètes où l'ignorance règne. Et donc, il faut en sortir. Et donc, tout a été créé pour opposer la voie divine, créer de la confusion, générer de la peur, générer des manques. Et donc on doit s'ajuster tous les jours pour notre position, pour sortir de cette roue du karma, vraiment. Le karma, il y a du karma positif aussi, mais à un moment donné, on a besoin d'avoir tout vécu au niveau karma positif et négatif pour trouver ce point de liberté. Enfin, moi, personnellement, j'ai encore des choses à faire terrestrement, donc je ne suis pas encore complètement libre de pouvoir explorer l'univers, mais ça sera la récompense après, de toute manière. Après. Et donc, ce qu'il faut, c'est arrêter de jouer les jeux de la 3D, les jeux de l'opposition, de la dualité, du conflit, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, on va se battre pour que je te prouve que j'ai raison. Laisser les choses faire. S'abandonner à la lumière, déposer les armes devant Dieu, devant la lumière, faire la paix. Et donc, parce qu'on est un petit peu comme des navettes spatiales, on est sur la base d'embarquement, et le compte à rebours a commencé, donc les moteurs chauffent, et donc là on sent toute cette énergie, même si c'est pas très clair où on va. Mais on sera vraiment prêt de toute manière. Parce que personnellement, je sais que c'est la fin d'un cycle, donc il y a beaucoup de joie par rapport à ça. Par contre, il faut demander à Dieu de nous montrer toutes nos erreurs, tous les blocages, toutes les choses. Au plus vite on peut les adresser, au plus vite on sera libre. C'est pas en disant non, je veux pas regarder ça. On peut corriger nos erreurs pour pouvoir avancer vers cette dimension supérieure d'amour pur, de paix, d'harmonie, d'union. Et on a besoin de nettoyer toutes les saletés à l'intérieur et les débris cosmiques qui peuvent encore rester. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais des petits ressentis négatifs, des choses qu'on ne se rend pas compte. Enfin, pas forcément compte consciemment, mais on a besoin de les corriger. Et d'arrêter de se plaindre du passé, de la souffrance et tout ça. Parce qu'on en crée plus. Au plus on en parle, au plus on en crée. Et d'arrêter d'écouter les autres se plaindre de leur vie, se plaindre. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité, je suis. Répétez-vous ça. Rappelez-vous votre nature éternelle et votre créateur.
Parce que je vois que mon moi supérieur commande sur des choses et fait des choses et voit des choses et m'envoie une petite information qui laisse beaucoup de place pour la spéculation, hein. Cela dit, j'ai confiance que ce qui se passe là-haut, c'est ce qui est essentiel, hein, puisque c'est vraiment l'âme qui contrôle tout ça, c'est des choses un peu métaphysiques, disons. L'humanité n'est pas consciente, mais enfin, on a tous un moi supérieur. Il y a une coordination dans l'évolution collective qui est quand même au-delà de notre individualité les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Donc, par contre, tous ceux qui essaient de contrôler la vérité, contrôler le libre arbitre, c'est un crime, hein, de forcer qui que ce soit à prendre quelques décisions ou faire quoi que ce soit. L'humanité est constamment dans des actions criminelles vis-à-vis de l'univers et de la vie, hein. Et donc, le choix doit être volontaire, hein. Il peut pas, c'est pas dans des manipulations et des mensonges qu'on arrive à obtenir, et c'est ce qu'ils font, hein. Donc c'est pour ça que le créateur premier est intervenu vraiment, hein, parce qu'il y a des cours terrestres. Il y a une sorte de cours de justice terrestre, mais il y a des cours célestes, planétaires, il y a des cours galactiques, il y a des cours cosmiques, hein, il y a des cours célestes même, des conseils karmiques. En réalité, c'est juste qu'avec le temps, ça prend plus de temps que ce que nous, on est un peu bloqué, enfin pas bloqué, mais on a une perspective assez limitée du passé et du futur. Donc on peut pas voir, au plus on peut voir loin dans le passé, au plus on pourra voir loin dans le futur. Voir que toutes les choses s'équilibrent à la fin, hein. Même s'il y a des choses qui restent assez mystérieuses sur le devenir de civilisations extrêmement négatives qui existent dans cet univers, qu'on vaut mieux d'ailleurs pas y penser, pas trop les embêter, disons. Mais enfin, parce que la source, elle s'occupe pas, elle enlève ses mains, elle laisse faire les choses, et à moins qu'elle donne un ordre. À ce moment-là, tout le monde obéit, hein. Il y a que nous ici sur Terre qui sommes un peu, qui n'ont pas les oreilles pour entendre peut-être. Et donc oui, parce que la loi d'or, c'est de ne pas faire à quelqu'un ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, ne pas nuire. Cela dit, l'autodéfense, il y a la loi de la grâce, hein. Si on se fait attaquer, on a le droit de se défendre, il n'y a pas de karma là, avec ça. Mais là, il y a eu une intervention de la source parce qu'il y a eu tellement de transgressions sur la volonté individuelle et de souffrances sur cette terre. Le Créateur a dit, ça suffit. Donc il a donné la mission essentiellement aux galactiques, supervisés par les astres célestes, pour libérer l'humanité. On ne sait pas trop comment ça va la terre et son peuple doivent être libérés rapidement, hein. Ça, c'est la seule chose, c'était le commandement de la source. Et parce que bon, quand il n'y a pas de commandement de la source, tout le monde suit les lois galactiques ou les plus hautes lois qu'elles connaissent, hein. C'est à peu près ça, ou même sur Terre, les lois terrestres. Enfin, là, on a tous reçu l'appel de revenir à la source quand même. C'est un appel, tout le monde l'a reçu. Peut pas dire que tout le monde a répondu, mais parce que c'est pas toujours facile. Mais parce que les galactiques ils peuvent interférer comme ils veulent. Seulement, bon, et il faut trouver une balance, hein, pour créer pour pas que tout s'écroule, hein, comme en Atlantis. Il y a eu des interventions extraterrestres, tout s'est écroulé. Donc, mais puis bon, il y a quand même tous ces entités qui vont revenir, les dieux nordiques, les dieux grecs, les dieux égyptiens, même les Anunnaki. Tout doit revenir à la surface, hein, pour être comprendre. Et maintenant, tout le monde travaille pour l'un. Parce qu'avant, tout le monde travaillait un peu indépendamment. Ah non, c'est moi Dieu. Ah non, c'est moi Dieu. Donnez-moi votre énergie, soumettez votre conscience, machin. Maintenant, c'est fini tout ça, hein. On est vraiment sorti de cet âge du poisson. On recherche tous la source à l'intérieur, et même tous ces êtres galactiques ou supérieurs, tous ces dieux, disons, ils ont choisi de revenir à la lumière, hein, pour la plupart. Et donc, parce que le flash solaire n'a pas été autorisé. Donc, pour le moment, on est obligé d'attendre, hein, parce que ça va vraiment faire accélérer les choses. Et donc, comprendre que les galactiques et les forces galactiques par rapport au premier contact, c'est juste un élément dans l'équation de l'ascension de la Terre, parce qu'on a nous-mêmes ces pouvoirs à l'intérieur de nous et on a beaucoup de responsabilités. Mais enfin, l'intervention extraterrestre, à mon avis, va être inévitable. Parce que les chapeaux gris, tous ceux qui avaient la responsabilité des arrestations et de l'exposition des révélations publiques n'ont pas été faites, hein. Ça aurait dû sortir il y a 10 ans déjà, hein, et ça n'a pas été fait. Donc l'arrestation de tous ces contrôleurs et l'exposition de tous ces crimes contre l'humanité. Mais donc c'est vraiment, et ça va, à mon avis, ça va vraiment forcer une intervention du Ashtar Command et de la Fédération Galactique. Je vais tirer quelques cartes, puis continuer mon discours. J'ai un peu plus de notes que d'habitude, ça sera peut-être un peu plus long. La carte de la journée, c'est à la mer. Il faut se jeter à l'eau, hein. C'est un peu traverser l'océan de la conscience, c'est un saut quantique.
Il faut aller avec le flot du courant aussi, hein. Des fois, il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi, mais l'énergie change d'une manière radicale et il faut s'y adapter. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de l'amour et de la compassion, mais on ne comprend pas tout, donc il faut suivre les indications au mieux possible que l'on reçoit ici-bas. Et parce que il y a beaucoup de la situation ici sur Terre, ça vient des abus de pouvoir. L'esprit s'est rendu compte que seulement, parmi tous les gens qui ont du pouvoir sur Terre, il y en a 1% seulement qui le gèrent avec sagesse. Donc ça veut dire qu'il y en a 99% qui en abusent et qui en usent et qui en abusent de manière insensée. Et donc, et d'ailleurs, ils sont tellement puissants qu'ils pensent que si vous vous opposez au système, vous ne pouvez pas lutter contre le système parce qu'ils ont vraiment mis leurs mains partout. Et donc, comme il n'y a que 0,1% des promesses politiques qui sont tenues, hein, comme disait Emmanuel Kant, le pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité, ce qu'il raconte. C'est celui qui, Platon disait, celui qui contrôle le narratif contrôle l'histoire. Et l'humanité n'étant pas réveillée, ils écoutent et ils croient ce qu'on leur dit. Donc c'est assez rare les gens qui arrivent, les leaders politiques qui arrivent à tenir leurs engagements, hein. C'est vraiment très très rare, c'est 1 sur 1000 à peu près. C'est des statistiques que l'esprit a fait parce qu'ils arrivent à voir quand même. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est d'avoir des politiciens qui ne changent pas leur style de vie quand ils arrivent au pouvoir. S'ils sont riches, ils continuent à vivre une vie riche. S'ils sont pauvres, ils continuent à vivre une vie normale, peut-être un peu améliorée, mais normale. Parce qu'actuellement, on a des gens qui viennent pas de la grande richesse, mais qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se goinfrent dans l'opulence avec l'argent des gens quand même, hein. C'est quand même pas... Enfin, je veux dire, je parle pas de... Par exemple, Donald Trump, on va prendre un exemple, hein, il y a beaucoup de politiciens américains qui sont déjà milliardaires avant d'arriver, donc ils sont beaucoup moins corruptibles, disons. Et ils ont moins tendance à abuser des fonds publics. Donc il y a vraiment une prise de conscience la majorité va aux gens, hein, c'est vraiment la majorité. D'ailleurs, ils ont réélu un chien dans le Minnesota, dans une ville comme maire. Il était déjà élu, ils l'ont réélu. Ça prouve bien que les gens n'ont plus aucune confiance, les Américains n'ont plus aucune confiance en la politique. Donc c'est vraiment ce qu'on doit chercher, c'est des leaders qui ont de la sagesse administrative, qui ne sont pas là à but de pouvoir, en train de rechercher des choses personnelles pour servir leur groupe, mais qui sont transparents, hein, et ça doit devenir le nouveau normal, hein. Il doit y avoir montré une éthique supérieure, des principes moraux supérieurs, pas forcément le dogme, dans les dogmes judéo-chrétiens, mais bon, une éthique supérieure, une transparence et des principes moraux supérieurs. C'est important d'aller voter que si vous êtes sûr, si vous êtes sûr que la personne que vous allez voter est vraiment ce que vous recherchez. C'était un conseil aussi qui avait été donné. Si vous n'en êtes pas sûr, il vaut mieux s'abstenir, parce que si 90% des gens s'abstiennent de voter, ça prouve bien que les leaders ne sont pas légitimes. Alors que s'ils ont été votés, mais bon, ils ont gagné par rapport à quelqu'un d'autre, ça leur donne beaucoup plus de légitimité. Par contre, il va y avoir des leaders qui vont sortir qui ne seront pas forcément des politiciens, mais il y en a certains qui travaillent pour la lumière, mais qui sont obligés encore de cacher un peu cette lumière, mais donc ils vont il va quand même y avoir, mais enfin c'est le pouvoir de la constituance, hein, le pouvoir du peuple, hein. On va comprendre que bon, c'est le peuple qui dirige, hein, et donc parce qu'il y a toujours besoin d'un leader, de toute manière, hein, même dans les sociétés avancées, ou d'un couple, ou d'un conseil. Et quand le conseil ne fonctionne pas, on change de conseil, parce que c'est la voix de tout le peuple qui fait qu'on reconnaît cette personne, ce couple, ce groupe, comme étant les plus sages pour diriger ou gérer les ressources communes ou comment organiser les choses. Parce qu'on doit sortir de cette oligarcho-plutocratie pour rentrer dans une véritable république démocratique, hein. C'est vraiment... qu'on puisse tous être égaux devant sur Terre, on n'aura pas tous pareil, on n'aura pas tous la même chose, on ne cherche pas les mêmes choses, mais au moins qu'on ait les mêmes droits, hein, que ça soit effectif. Je vais retirer quelques cartes avec la cache pour ponctuer un peu. J'ai pris pas mal de notes, ça sera peut-être un peu plus long. Faut réaliser que le je suis à l'intérieur de vous, c'est Dieu, et c'est vous en même temps, hein, c'est important, hein, parce qu'il y a des parties de nous-mêmes qui sont inconscientes et des parties de nous-mêmes qui sont conscientes. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de notre pouvoir et des choses qui ne sont pas à l'intérieur de notre pouvoir. Cela dit, on a la totalité de Dieu, de l'Esprit et de la loi à l'intérieur de nous. La source est riche au-delà de toute nos compréhensions, hein. C'est vraiment imagination. Je
parlais des voyages un peu, de voyages interdimensionnels, de voyages à travers astral, des grands esprits qui en parlent. J'avais écrit un livre là-dessus, je ne l'ai jamais publié, mais je vais peut-être le revoir pour le publier. La carte de la journée, c'est la vie communautaire, hein. C'est d'être complémentaires les uns des autres, être heureux ensemble, hein, faire fonctionner la cité. Il y a un livre très bien, bon, c'est un peu primitif, mais ça s'appelle La République de Platon, c'est sur l'organisation de la cité. Parce que la plus haute sagesse, c'est l'amour non partagé. Il faut comprendre que les choses doivent s'équilibrer. On ne peut pas juste donner sans qu'il y ait une lumière, une compréhension des choses. Je sais que dans ma réalité, il y a vraiment un ajustement qui s'est passé. Là, il y a des choses qui sont écartées, mais je dois faire avec. Donc, c'est juste développer cet amour, cette connexion avec la source et avec le miroir de la vie qui est autour de nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est les finances, hein, se libérer financièrement, arriver à accepter la relation d'abondance avec l'argent. Ce que l'on doit faire, c'est de ne pas disperser notre énergie, le moine ou la nonne, hein, on ne doit pas disperser notre énergie. Et l'aboutissant, ça va être partir ou voyager, hein, donc c'est vraiment un tournant qui se prépare. Alors pour les voyages interdimensionnels, on voyage tous. En réalité, la 4e dimension, on parlait des plans astraux, c'est notre corps émotionnel et notre corps du désir et notre imaginaire. Donc tout le monde est très impliqué dans cette 4e dimension, même si notre corps physique appartient à la matière physique. Il n'appartient pas encore... il n'a pas encore été cristallisé pour monter. Mais enfin, on peut voyager, on voyage tous dans l'univers, à travers nos rêves, et puis il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne se souvient pas. On m'avait appris de voyager toujours en groupe de 5 personnes, hein, quand on fait des voyages interplanétaires. Enfin, on peut le faire avec plus ou moins de protocoles. Bon, généralement, je fais du tourisme, il n'y a pas trop de protocoles. On envoie les gens dans des sous-plans, généralement on va sur Vénus, et donc on va dans ces plans astraux pour recevoir une guidance. Mais on peut aussi y aller avec une mission spirituelle, de recherche scientifique. Et donc ça, je vais peut-être ouvrir une agence spatiale aussi pour des centres initiatiques pour le tourisme, et puis un centre spatial qui sera plus des business trips, quoi, des voyages d'affaires ou des voyages de recherche et exploration. Il faut toujours inviter nos guides, hein, et puis il faut demander la permission de rentrer dans ces endroits. Moi, il y a des endroits où j'avais été tout seul, même, parce que bon, je voyage un peu tout seul maintenant. Je me souviens, j'avais rebondi, hein, on m'a renvoyé autre part. Ils ne voulaient pas que je rentre, je n'étais pas prêt à rentrer là où je voulais aller, hein, donc il ne faut jamais forcer les choses, il ne faut jamais forcer les portes. Et parce que pour rentrer dans la 3e dimension, dans le samsara, le monde physique, c'est rempli de dangers ici. On peut s'y perdre, hein. Donc il ne faut pas être trop sévère par rapport à ceux qui sont un peu perdus. Mais bon, il faut savoir qu'il va y avoir vraiment des arrestations et des révélations qui vont nous permettre de tourner la page. Il va y avoir le premier contact qui va arriver avec toutes ces familles galactiques. Et après ça, on va pouvoir préparer l'ascension. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour votre présence. J'ai beaucoup de gratitude pour la présence de Dieu, à tous mes guides, toute ma famille d'âme, ma monade, ma famille stellaire, mes familles stellaires, tout le complexe spirituel d'être, de spirit qui me guide, ainsi que mon âme et toutes les autres âmes avec qui je suis connecté, hein, et puis la source, bien sûr, et tous ses associés. Tout ça, c'est orchestré, hein. Je sais que tout est orchestré pour mon salut, pour ma liberté, pour mon succès, aussi bien personnel que sur le plan terrestre. Et sachez ça aussi, intégrez ça pour vous. Je pense que c'est important de ne pas oublier ces choses-là. Comprendre qu'au plus on s'élève dans les dimensions, au plus la réalité devient belle, riche, extraordinaire, hein. C'est vraiment, c'est au plus... Parce que la vérité du monde physique sur Terre ne peut pas être correspondante, ne peut pas être le portrait de Dieu. C'est un petit peu le portier de Dieu, moins toutes les cicatrices qui ont été qui l'ont affecté. C'est-à-dire que quand on regarde la totalité des animaux, des plantes, tout ça, ça représente une forme de divinité. La Terre est une divinité. Mais ce n'est pas la totalité de Dieu, hein. Et donc, donc continuez, ouais, ce qu'il faut, c'est rester léger le plus possible pour apporter des bonnes énergies à la Terre, hein, utiliser l'humour, comprendre la différence entre la conscience masculine et la conscience féminine, hein. C'est des choses qui continuent très très haut, bien qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont au-delà de ça, hein, au-delà de la forme même. Le monde spirituel est tellement riche, ça nous dépasse complètement. Enfin, ça nous dépasse complètement, c'est disons que ça se révèle progressivement. Et donc...
Et donc, parce que c'est le courant de la vie de la mère Terre, hein. On doit vraiment essayer de s'harmoniser avec ça, parce que tout l'esprit mental humain va contre ça. Tout va contre l'ego, veut dominer la planète, alors que là, on doit rentrer dans le flot de cette danse avec l'énergie le pulse de la Terre, le pulse du Soleil, le pulse de la galaxie, le pulse du phénix, le pulse du premier créateur. Notre pulse, c'est notre pulse, c'est un cadeau qu'on a, c'est le cœur qui bat. On n'a pas, c'est un cadeau de Dieu, c'est notre pulse, on l'a pendant toute notre vie. Et notre pulse doit s'harmoniser, on doit se calmer, rentrer le plus calme possible par rapport à tout ce qui se passe. Au plus on reste calme, au plus on est proche au moins on se laisse énerver par des choses, au plus on veut voir. Parce que là, il ne faut pas s'en vouloir quand on y est, mais prendre conscience qu'on doit libérer ces énergies grâce à flamme violette et on peut toujours faire du bien, même si on n'a pas complété notre programme, même si on n'a pas résolu nos problèmes. On doit continuer à travailler pour ça. Il ne faut pas attendre d'avoir ascensionné pour se dire on a quelque chose à contribuer, sinon on n'y arrivera pas. On doit naviguer cette rivière. Des fois, c'est des rapides et des dangers. Et puis tout d'un coup, on se retrouve sur un fleuve très tranquille, dans un beau yacht, avec plein de gens, très confortable. Et puis on s'endort, on se réveille le lendemain, ça y est, on est de retour dans les rapides. Ce qu'il faut savoir, c'est si vraiment on cherche le bien, on a pris une branche de la rivière qui va nous amener délicatement dans l'océan. Alors que même s'il y a des rapides qui nous y emmènent, c'est pas confortable. Alors que les forces sombres, ils sont sur un grand fleuve tranquille, mais il y a une chute il y a une chute à un moment donné, quoi. Ils ne savent pas ça. Moi, c'est un peu ce que j'ai vu. Et donc, parce qu'on cherche la sécurité aussi bien physique que la sécurité astrale, se sentir confortable dans la traversée de ces énergies pour ne pas être vulnérable aux entités inférieures. Et donc, pour ça, on peut appeler vos guides, appeler les archanges. Et donc, oui, ça j'en ai parlé. Parce que tout le monde va obtenir ce qu'il a besoin, quel que soit notre... On obtient tout ce qu'on a besoin à la fin de cette vie, de toute manière. Enfin, je veux dire, notre vie sert à l'évolution qu'on a choisie. Et donc, même si des fois on ne comprend pas, on cherche éventuellement à s'aligner avec la perfection de Avona. Avona, c'est l'univers central qui est éternel, sublime, 1 milliard de planètes parfaites avec des habitants parfaits. Mais les univers du temps ne sont pas du tout comme ça. Ils évoluent. Et donc, mais enfin, éventuellement, tout sera harmonisé avec la perfection et la beauté parce que quand on traverse Avona, cet univers central, c'est un peu une préparation pour la citoyenneté au paradis plus tard. Mais enfin, c'est vraiment... Comprendre aussi que toutes les consciences, au plus une conscience est élevée, au plus elle domine toutes les consciences inférieures. C'est-à-dire qu'il y a des forces, il y a des esprits dans l'univers. Si vous voulez, les pères et mères dieux des univers, si vous voulez leur faire des problèmes, ils le feraient, mais ils le font pas, bien sûr. Mais voilà, leur pouvoir, au plus on s'élève, au plus parce qu'il y a 2 formes de sagesse. La sagesse descendante, tous les esprits que Dieu a créés pour diriger l'univers, et il y a la sagesse ascendante. C'est ceux qui évoluent qui ascensionnent à travers l'univers. Les plus hauts représentants, certainement, sont les puissants messagers, ceux sans nom et sans numéro, et ceux hauts en autorité. C'est des êtres du temps et de l'espace qui ont complété leur cycle complet jusqu'à leur retour à la source au paradis, qui ont été trinitisés et renvoyés dans l'univers. Mais sinon, tous les maîtres ascensionnés, ils n'ont peut-être pas encore été permis de compléter, de devenir trinitisés, mais bon, ils sont sur le programme. Ils sont vraiment ce que l'on cherche à devenir, regrouper notre conscience collective dans la 7e dimension. Et donc, oui, bon, il faut continuer à cultiver aussi ces essences, si vous pouvez, cette connexion avec les Pléiadiens, avec les Arcturiens, avec les Syriens, avec les Andromédiens, avec peu importe les plans galactiques, 5e et 6e dimension, ou les plans des maîtres ascensionnés, 7e à 12e dimension, ou les plans célestes qui englobent un peu tout. Mais les esprits ne descendront pas en dessous de la partie médium de la 4e dimension. Ils ne vont pas descendre dans les enfers vous chercher. Il faut attendre qu'il n'y a que Dieu qui peut venir vous chercher quand on se trouve dans les enfers, généralement. Quoique mon ange gardien est toujours là, je me suis trouvé dans les enfers des fois, et puis elle était là pour me guider, donc ça va, je me sentais assez... Et donc, parce que bon, j'étais en visite, c'est pas comme si j'étais puni là-bas, mais... parce que beaucoup de gens veulent une meilleure vie, mais ils ne sont pas prêts à changer ou faire ce qu'il faut faire pour permettre à ça d'arriver, une vie de liberté et de bonheur. Et...
Mais enfin bon, tous les êtres sombres sont bientôt, c'est vraiment la fin du programme, et donc ils vont être bientôt sur la sortie. On va pouvoir commencer à en visionner quelque chose de complètement nouveau. Donc voilà, bah, écoutez, elle sera un peu plus longue que d'habitude. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. J'avais pris beaucoup de notes aujourd'hui. Mais beaucoup de choses sont, il y a beaucoup de choses qui sont des informations qui sont valides, mais qui s'opposent. Donc les aboutissants sont pas encore clairs. Il y a certaines choses qui sont des certitudes, et puis il y a des choses qui sont des possibilités, des probabilités. Il faut arriver à faire avec. Alors, je vais retirer quelques cartes avec les Dakini, où justement, ça correspond. L'observateur de la journée, c'est le caméléon. Hein. On s'adapte. Hein. Il faut s'adapter. On prend la couleur de ce qui vient. Ça manque un peu d'ancrage, le caméléon. Mais enfin, bon, il arrive quand même à concorder avec toutes ces énergies. C'est un peu le test. On est confronté à tout ce qui est, hein, quand même. Tout ce qui est quand on rentre dans ce champ unifié. La plus haute sagesse, c'est de comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas votre plus haut bien. Il y a des gens c'est de la confiture au cochon. Hein, et des fois, il faut se séparer temporairement de gens parce qu'ils ont des leçons à apprendre. On ne peut pas continuer à cultiver, à les laisser certaines choses. Moi, j'ai dû me séparer d'une relation profonde d'âme. Mais bon, actuellement, il y a besoin d'une transformation. Je fais confiance en Dieu, de toute manière, j'ai lâché prise. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rébut à trois faces. Donc ça demande du discernement sur les choses. Hein. C'est-à-dire que le mental ne va pas pouvoir régler les choses. Il faut l'accepter et aller avec le flot, lâcher prise des attachements. Ce qu'il faut faire, c'est méchant et lourd. Donc il ne faut pas être trop méchant et lourd, mais c'est un peu une carte qui nous dit d'être un peu ferme quand même, hein, de ne pas se laisser, de pas être trop mou, de ne pas être trop gentil. C'est-à-dire que même dans toutes ces choses, la bonté, la gentillesse, tout ça, bien sûr, il faut le développer à l'infini, mais la lucidité nous appelle à devoir mettre des fois, dans certaines circonstances, des limites sur certaines choses. C'est assez subtil. Et l'aboutissant, c'est le feu du sacrifice, hein, c'est-à-dire sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Et donc, parce que tout de même, on est tous, il y a la vie éternelle autour de nous, donc c'est vraiment rester centré, hein, rester centré sur le présent. Bon, je vais finir avec une chanson. J'avais une chanson assez triste qui me passait dans la tête ce matin. C'était Must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Alors, je t'ai cherché les paroles, mais elle est trop triste. J'ai pas envie de la chanter. Je vais en chanter une plus gaie, qui est plus d'espoir, disons. C'est une chanson un peu romantique sur qui trouve le grand amour. Ça s'appelle Happy Together. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the sky will be blue for all my life. Me and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. Ba 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 ba. So happy together. So how is the weather? We're so happy together. Happy together. Happy Together. Je me souviens, c'est Frank Zappa, c'est une chanson que j'avais déjà entendue, mais c'était dans l'album Phil Morris de Frank Zappa que j'avais découvert cette chanson. Bon, c'est un peu un classique, disons, je sais pas, c'était des Zombies ou quelque chose comme ça, qui chantaient ça. Donc voilà, c'est 2 fois plus long que d'habitude la vidéo. Je vous remercie pour votre temps. La plus haute sagesse,
C'est le plus de sagesse. La carte de la journée, c'est la carte de la journée, c'est la guérison, l'observateur, hein. La plus haute sagesse, c'est les potentialités. On doit avoir toutes sortes de potentiels, hein. Même si certains potentiels ont tendance à vouloir s'écarter, il y a d'autres potentiels. Il faut toujours avoir l'œil sur les potentiels. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mission. La mission doit passer en premier, le service au Créateur. Pour moi, bon, chacun doit déterminer sa mission. Mais enfin, le service à Dieu, à la vie, à la création et à mon plus haut bien passe avant toute autre considération. Ce qu'il faut faire, c'est l'espérance, hein, être vraiment continuer à garder l'espoir actif. Et l'aboutissant, ça va être la rencontre. Il y a une rencontre qui arrive, qui va être extrêmement puissante, décisive. C'est vraiment ces rencontres, elles sont très puissantes. On est fait pour se rencontrer, on est fait pour travailler ensemble. Tout ça, c'est organisé, c'est orchestré par le divin de manière très très précise, en réalité. Je vous remercie si vous avez des commentaires, si vous avez des choses, des questions. Après ça, c'est une question de perspective. Tout le monde a des perspectives différentes, hein, sur les choses. Ce qui est bien, ça enrichit la conscience de l'expansion de l'univers. Et je vous remercie de vos likes, je vous remercie de vos partages, je vous remercie infiniment pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et puis, bien sûr, si vous écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, très excitantes, qui vont tout changer. Et qui se prépare un peu individuellement et collectivement. La carte de la journée, pour on laissera le dernier mot à l'archange Gabriel, l'archange de l'ascension, hein. Le 6 de Gabriel. Il dit: bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. C'est vraiment la carte de la victoire, hein. C'est vraiment la carte de la victoire, du triomphe. On va pouvoir passer à autre chose, hein, vraiment. C'est quelque chose de nouveau qui se présente à nous. Donc soyez prêts. J'espère que ça se passera bien pour vous, cette transition, ou si vous l'avez déjà faite, on est tous un peu synchronisés. Et puis il y a toutes sortes de transitions planétaires qui vont suivre, hein, pour le moment, le flash solaire, il est un peu retenu, hein, donc, parce que bon, on veut donner un peu plus, pas brusque, je sais pas, il y a toujours des raisons supérieures, hein, de toute manière, les choses se révèlent comme elles se révèlent, quand elles se révèlent, hein, de toute manière. Voilà, à bientôt, merci beaucoup, et je vous souhaite une très bonne journée. Salat.